Eh bien les amis, et si on parlait de petits bonhommes bleus dans une planète hyper lointaine? Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà pour une critique ciné d'un film ultra important, Avatar 2, La Voix de l'eau. Au moment où je tourne cette vidéo, vous constaterez que sur Rotten Tomatoes, il n'y a pas encore de note sur le film parce que elle est toujours sur embargo. Mais j'ai pas trop à m'inquiéter, je pense que les notes critiques d'Avatar 2 vont être très bonnes, vont frôler presque le 100%, tellement le film est un petit bijou. D'ailleurs, si vous voulez gagner du temps sur cette critique et pas être spoilé, ce que je vous conseille, c'est de noter le film dans vos agendas, arrêtez cette vidéo et allez voir le film au plus vite. Ceci étant dit, on a eu la chance de voir le film en avant-première grâce à Disney dans des conditions incroyables. On était dans une salle en IMAX, au Pâté Beaugrenelle plus exactement, et c'est vraiment les conditions que je vous conseille pour aller voir le film en IMAX et en 3D. Comme d'habitude, ça va pas être une critique super longue, on va pas disserter pendant des minutes et des minutes pour vous expliquer tellement le film il est bien. On va quand même vous parler de quelques éléments du film, sans trop vous spoiler non plus, mais a priori ce sont des éléments qui sont dans le trailer. Alors côté pitch, les Na'vi ont éjecté tous les humains de la planète Pandora, ils en ont gardé quelques-uns, des scientifiques qui sont plutôt bienveillants, mais sinon la plupart des humains ont été bannis de Pandora. Jacques Sully fonde sa petite famille et pense vivre des jours heureux jusqu'au jour où les humains débarquent en force sur la planète Pandora de nouveau et n'ont pas l'intention de se faire éjecter. Contrairement au premier film, Jacques Sully n'a pas que sa propre personne à défendre, mais maintenant une petite famille, et ça va tout changer. Avant d'aborder cette critique, je vais vous parler un petit peu de mon état d'esprit avant d'aborder le film. Je fais partie des gens qui sont plutôt sceptiques pour Avatar 2. J'attends pas forcément une suite. Le premier Avatar, j'ai aimé, mais j'ai pas forcément ultra adoré, et j'avais pas forcément envie de retourner à Pandora. Mais en regardant ce film, j'étais complètement retourné et j'ai basculé complètement dans le côté adverse, c'est-à-dire ceux qui sont convaincus que ce Avatar 2 va faire un carton monumental et va défoncer tout le box-office. En tout cas, soyez curieux, allez le voir, éventuellement revenez dans cette vidéo pour me dire si, comme moi, ce film vous a totalement convaincu. Si vous avez l'habitude de regarder nos critiques, on a tendance à commencer un petit peu par les points faibles du film. Et le premier point faible de Avatar 2, c'est son histoire, qui est très bien, mais relativement classique. On ne peut pas dire que j'ai été surpris par le déroulé de l'histoire, mais c'est hyper bien raconté quand même. Et donc, c'est une petite faiblesse, mais de rien du tout. Le film reprend un petit peu les thèmes musicaux de James Horner qui avait travaillé pour le premier film, mais maintenant qu'il n'est plus là, voilà, on a repris un petit peu son travail et prolongé un petit peu l'univers. C'est sympathique et on reconnaît sa patte. D'ailleurs, si vous connaissez les musiques de Titanic, c'est la même personne qui les a composées. Ça donne une ambiance assez grandiose et épique. Si le premier film avait déjà montré un monde gigantesque avec un bestiaire énorme, une végétation riche, eh bien dans Avatar 2, vous allez avoir votre lot de surprises. Le monde marin de Pandora est ultra riche. Et bien entendu, la planète continue à nous surprendre et il y a de fortes chances à parier qu'il y a pas mal de choses qu'on n'a pas encore vues. De ce côté-là, les artistes et l'imagination de James Cameron sont débordants. On va aborder maintenant la force majeure de ce film, ce sont ses effets spéciaux. Elles sont tellement bonnes qu'on n'a pas l'impression d'avoir des effets spéciaux. J'avais l'impression de voir vraiment des Na'vi, ils existaient, et que leur environnement existait aussi. Ce qui est vraiment incroyable. Entre les humains qu'on voit à l'écran et les images de synthèse, tout s'intègre de manière tellement parfaite qu'on n'a vraiment pas l'impression qu'il y a du fake. Bien entendu, on se doute un peu que ces bonhommes bleus n'existent pas, mais c'est tellement crédible. En plus, le film a été sans doute très difficile à tourner parce qu'il y a énormément de séquences dans l'eau.
et les rendus sont encore vraiment plus saisissants. Là, clairement, si vous regardez le film, vous allez vraiment voir le budget de James Cameron. Il a dépensé sans compter. Le film dure plus de 3 heures. Alors c'est un petit peu difficile de tenir tout le film sans passer par les toilettes. Je vous avoue que j'ai trouvé un petit moment où je trouvais qu'il y avait un moment de flottement. Donc je suis allé vite fait dans les toilettes pour revenir voir le film. Parce que sinon ça aurait été compliqué de regarder l'intégralité du film en ayant envie d'aller aux toilettes. Vous comprenez que ça devient un petit peu difficile. Alors c'est peut-être une seconde faiblesse du film, mais un petit peu inhérente à tous les films qui sont hyper longs. Avengers, c'était aussi pareil. Le film, je vous conseille d'aller le voir en 4DX ou sinon en IMAX pour avoir le summum de la qualité que a imaginé James Cameron pour cette expérience. Aller voir Avatar, c'est pas seulement aller voir un film de cinéma, c'est presque prendre un billet d'avion pour partir dans une autre planète. Et rien que ça vaut le coup tellement l'univers semble tellement lointain et c'est un très très beau voyage. En tout cas, je suis totalement convaincu par ce film. Je lui donne la note de 5 sur 5 parce que j'ai déjà pris mes billets en IMAX pour le revoir avec mes amis et mes proches et je peux vous dire que je vais me régaler de nouveau. Peut-être que vous faites partie des gens un petit peu comme moi qui n'étaient pas convaincus par Avatar 2, La Voix de l'eau, mais en tout cas je peux vous dire que je l'ai vu, j'ai été convaincu, ça m'a complètement retourné et j'ai envie d'y retourner et je vous partage cette envie à travers cette vidéo. N'hésitez pas à revenir en commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que le film vous a convaincu ou pas? Et éventuellement, quel est votre point de vue? C'est toujours intéressant d'avoir d'autres points de vue que la mienne. Sur ce les amis, on se dit à très vite. Passez de bonnes fêtes. Pensez à faire plein d'achats et de cadeaux à vos proches. C'est le moment de les gâter. Et puis c'est aussi le moment de se partager un très très bon film dans une très bonne salle.